Pourquoi je n'arrive pas à dormir rapidement ? 3 exercices efficaces pour gérer son stress. En plus des 3 exercices que je vais vous partager pour vous aider à vous sentir moins stressé et qui vous aideront à vous endormir plus rapidement, j'aimerais vous proposer un petit accompagnement pour préparer votre esprit et votre corps à être détendus pendant l'écoute de ce podcast. Si vous vous endormez pendant que vous m'écoutez, alors tant mieux. Sinon, vous pourrez réécouter bien sûr ce podcast autant de fois que cela vous fera du bien. Je vous préviens par avance que vous retrouverez dans le descriptif tous les liens dont je vous parlerai durant cet audio. Je m'appelle Sarah Galvan et je suis guide en développement personnel, créatrice de méditation guidée et photographe. Lors de mes accompagnements, je m'appuie sur l'énergétique et mes ressentis très développés pour vous accompagner vers votre éveil, vous aider à vous sentir en paix et aligné en ayant une meilleure connaissance de vous lorsque vous êtes à une étape charnière de votre vie et que vous rencontrez des difficultés à traverser cette période tout seul. J'accompagne aussi souvent les personnes qui ont pour projet la réalisation d'un rêve ambitieux pour les aider dans chacune de ces étapes à se recentrer à l'essentiel, à passer à l'action et aller au bout, bien sûr, de son projet. Parce qu'on sait tous que dans la vie, les choses ne se réalisent pas aussi facilement que d'un simple coup de baguette magique. Mais ça, j'en reparle justement dans le podcast « Comment tenir ses défis jusqu'au bout ?» 7 conseils qui fonctionnent à coup sûr que j'ai sorti il y a seulement 2 semaines. Alors si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à aller écouter ce podcast. En tout cas, si vous vous reconnaissez dans ces différents profils, je vous invite à réserver un appel gratuit de 30 minutes avec moi, car bien souvent, rien qu'avec cet appel, je vous aide déjà à dénouer certaines de vos peurs inconscientes ou de vos blocages. Vous retrouverez toutes mes coordonnées dans le descriptif pour prendre un rendez-vous ou si vous souhaitez aussi peut-être avoir des renseignements concernant la retraite Oser Renaître que j'anime à Annecy, justement sur la thématique du rêve. Je publie ici un nouveau contenu tous les dimanches où je livre des clés, des pistes de réflexion ou encore des témoignages pour que vous ayez une meilleure connaissance de vous, de vos comportements, de vos réactions ou de vos schémas répétitifs pour vivre une vie plus alignée dans tous les domaines de votre vie. À vivre une vie avec plus de légèreté et surtout plus de joie. Je citerai souvent des exemples de ma vie personnelle car je pense que c'est toujours plus parlant de donner des exemples de ce qu'on a déjà vécu, des choses que j'ai déjà transcendées et donc transformées plutôt que de vous parler de choses que je ne connais pas. Donc, si ce n'est pas encore fait, si ce n'est pas déjà fait, pensez à activer la cloche pour vous abonner et ainsi être tenu informé de mes prochains contenus tels que des vidéos, des podcasts pour apprendre à mieux vous connaître, des méditations guidées pour vivre le moment présent et retrouver également une interview qui sort la 2e semaine de chaque mois où je mets en lumière l'expertise d'un nouveau praticien en énergétique dont je salue soit son travail, sa belle énergie ou encore le beau message qu'il a à vous transmettre. Maintenant que les présentations sont faites, je vous invite, comme pour l'écoute de mes méditations, à vous munir d'écouteurs et de vous placer devant votre écran quelques instants en regardant, sans cligner des yeux, le visuel qui vous est proposé depuis le début que vous m'écoutez. Et restez bien jusqu'à la fin de ce podcast un peu particulier, car je vous donnerai une petite surprise qui vous aidera à vous endormir rapidement et qui marche super bien si vous êtes stressé juste avant de vous endormir. Maintenant, prêtez attention à la douce musique qui parvient jusqu'à vos oreilles. Puis, laissez-vous hypnotiser par le mouvement de ce dessin animé en focalisant sur un point en particulier. Quand vous le sentirez, vous pourrez fermer vos paupières en gardant en mémoire cette image en mouvement. Continuez pour le moment d'écouter le son de ma voix qui vous conduira vers une profonde détente, voire même jusqu'à l'endormissement dans le meilleur des cas, le tout en apprenant à vous endormir plus facilement. Pour ceux qui ne souhaitent pas fermer les yeux, alors continuez de fixer votre point en clignant le moins possible vos yeux. Pendant que vous vous installez confortablement, je vous invite en même temps à tapoter sur l'une des tranches de vos 2 mains.
c'est-à-dire sur la partie qui se situe dans la prolongation de votre auriculaire. À l'aide des doigts de votre autre main, tapez donc cette zone qui se situe entre la base de votre auriculaire et de votre poignet. Veillez à être suffisamment ferme dans votre geste sans ressentir pour autant de douleur. Par ce geste, vous allez stimuler ce qu'on appelle le point karaté, qui est un point utilisé en médecine traditionnelle chinoise. Ce point, aussi souvent activé en début de séance d'EFT, et je vous mettrai le lien d'une vidéo « Comment interpréter les messages de notre corps, le lien entre nos émotions et notre corps », où je vous parle plus en détail de ce point d'acupuncture et de ce qu'est l'EFT. Si vous ne connaissez pas les bienfaits de cette technique, je vous invite vraiment à écouter cette vidéo car ça permet d'apaiser toutes les émotions désagréables que l'on peut ressentir. Mais en 2 mots, le point karaté aide à chasser les pensées noires, le manque de confiance en soi, la crainte de l'échec, voire même du succès, le sentiment d'abandon, l'insécurité, etc. Vous pouvez donc le tapoter autant de fois que vous en ressentirez le besoin. Dites-vous que vous ne pourrez jamais trop tapoter ce point. Je vous laisse encore quelques instants pour continuer de tapoter votre poing tout en regardant votre image si vous n'avez pas déjà fermé les yeux. À présent, vous pouvez cesser de tapoter. Les yeux ouverts ou fermés, prenez quelques instants, maintenant que vous êtes confortablement installé, pour observer vos ressentis. Relâchez vos épaules, desserrez votre mâchoire et ouvrez vos mains, paumes relevées vers le ciel. Maintenant que votre attention est dorénavant plus portée sur votre corps et votre esprit, je vais pouvoir démarrer mes explications. Il peut exister de multiples raisons de se sentir stressé avant de dormir, comme par exemple celle de ne pas avoir été suffisamment productif pendant sa journée, ou de repenser à un événement qui s'est mal passé, comme par exemple une discussion qui vous a laissé un peu un goût amer et sur laquelle vous aimeriez revenir, mais sans savoir comment aborder de nouveau ce sujet. Ou encore le simple fait de penser peut-être à toutes les tâches qui vous attendent pour le lendemain. Comme vous l'avez peut-être remarqué, ces pensées vous replongent soit dans le passé, soit vous projettent dans le futur. Mais vous n'êtes à aucun moment dans le moment présent. Toutes ces pensées se cumulent et se bousculent généralement au pire moment de votre journée, c'est-à-dire avant de dormir. Et là, commence le débat intérieur qui ne s'arrête jamais si vous plongez dedans tête baissée. Généralement, s'ensuit des pensées automatiques du genre « Bon, là, c'est l'heure de dormir, tu auras tout le temps d'y repenser demain, alors calme-toi, déstresse, concentre-toi sur ta respiration quelques minutes et ça va aller mieux après. » Mais rien n'y fait, car 2 heures plus tard, vous tournez toujours en rond dans votre lit, et dans le pire des scénarios, vous voyez passer tous les cadrans de votre réveil jusqu'à ce qu'il vous appelle à sortir finalement du lit. Bref, c'est l'horreur. Alors, comment s'endormir facilement et rapidement alors que notre cerveau est alimenté par ce genre de pensées qui génèrent du stress ? C'est ce que je vous propose de découvrir au travers de 3 exercices efficaces qui vous permettront de vous endormir facilement sans que cela vous prenne des heures. Mais je tiens à préciser, avant d'aller plus loin, sans que cela ne vous prenne des heures, si vous pratiquez régulièrement ces 3 exercices, et je vais m'expliquer. Je ne dis pas que vous ne serez pas réceptif dès la première pratique de l'un des exercices dont je vais vous parler, mais selon moi, le fait de se sentir stressé avant de dormir est bien souvent lié à une habitude dont on ne se rend même plus compte. Et je tiens donc à être la plus honnête et réaliste avec vous car changer une habitude prend du temps. Comme je l'ai déjà évoqué en intro, si vous avez trop de pensées dites négatives, alors cela va générer du stress en vous. L'un des conseils que je vous recommande donc de suivre est de proscrire toute distraction qui s'ajouterait à celle que vous avez déjà vécue au cours de votre journée, en évitant d'écouter par exemple les informations à la télé ou les réseaux sociaux qui vous minent le moral le soir avant de vous endormir. Un sommeil, pour moi, ça se prépare. Et déjà, si vous évitez les écrans le soir, cela va permettre à tout votre système de comprendre que vous vous préparez à aller vous coucher.
Et je sais que beaucoup de personnes aiment regarder un bon film ou des émissions qui les divertissent avant d'aller dormir. Et je vous blâme pas parce que je fais exactement la même chose par moment. Mais pensez peut-être à remplacer cette habitude par exemple, l'écoute d'une musique que vous aimez, qui vous détend et qui vous permet justement d'être un peu plus détendu. Vous pouvez aussi dessiner ou lire. Bref, l'idée c'est de faire des activités plus douces pour l'esprit que celle de regarder un écran. Je me permets de vous donner ce conseil car pendant tout l'hiver du premier confinement, je me suis attelée à proscrire tous les écrans au moins 2 heures avant d'aller dormir et en plus j'allais méditer. Et ce que je peux retirer de cette expérience, c'est que mon sommeil était vraiment de meilleure qualité. J'avais même plus besoin de mettre un réveil le matin parce que je me réveillais toujours à la même heure et je sentais bien que j'avais une belle énergie quand je me réveillais et j'avais l'impression de bien dormir surtout. Alors je sais qu'il est difficile de tenir ce genre d'engagement quand on travaille tard, quand on a des enfants, mais vous pouvez quand même mettre certaines petites actions qui vont aller dans ce sens. Et comme je disais plus haut, vous pourriez déjà arrêter de regarder ou d'écouter des infos avant d'aller vous endormir, et je suis sûre que vous constaterez que vous mettrez moins de temps à vous endormir le soir. Pourquoi je vous recommande d'arrêter d'écouter les infos ? Parce que comme je viens de le dire, elles sont gorgées de mauvaises nouvelles. Et même si vous prétendez qu'elles ne vous affectent pas plus que ça, eh bien je peux vous assurer que votre subconscient et votre corps, eux, les gardent bien en mémoire. Et ce qui se passe, c'est que sans même que vous vous en rendiez compte, le fait de regarder et d'écouter ces mauvaises infos va baisser votre énergie vitale. Pour ma part, j'ai décidé de bannir toutes les infos TV depuis à peu près l'époque du lycée, parce que je me rendais compte que ça affectait mon état, mon énergie et les pensées que j'avais suite à l'écoute de ces infos. Et je sentais que j'étais vraiment pas bien après. Alors ok, on est d'accord que je sais, je suis une hypersensible et même si vous pensez que vous n'êtes pas hypersensible et que ça va pas vous affecter de la même manière, je vous assure que ces mauvaises nouvelles vous impactent, que vous en soyez conscient ou non. Et je vais vous expliquer pourquoi je pense comme ça. Je fais juste un petit aparté avant pour vous dire que, en fait, c'est pas parce que, par exemple, j'écoute pas les infos que je me sens pour autant loin ou déconnectée de la réalité, parce que c'est souvent quelque chose que... Enfin, c'est l'image un peu qu'on renvoie quand on dit ça. Et je vous assure que, malheureusement, les mauvaises nouvelles, elles finissent toujours par se savoir, qu'on le veuille ou non. Donc voilà, si ça peut rassurer certaines personnes en se disant qu'elles vont manquer une info, j'ai envie de vous dire, vous inquiétez pas à ce niveau-là, elles arriveront toujours à vous. Mais en tout cas, ce que je constate aujourd'hui, c'est que je suis plutôt quelqu'un d'assez optimiste, de manière générale. Et même si je sais que le fait d'avoir arrêté de regarder et de me gaver de ces actualités toxiques n'est pas la seule raison qui me rende joyeuse dans ma vie aujourd'hui, c'est sûr. Et malgré tout, je suis sûre que ce choix, ça contribue forcément à mon bien-être mental de tous les jours. Et si vous êtes encore un peu dubitatif, alors je vous invite à faire un exercice. La prochaine fois que vous entendez parler d'un meurtre, par exemple dans les news, observez votre réaction et l'impact que cette mauvaise nouvelle a sur vous. Versus si on vous annonçait que votre meilleur ami va se marier demain. Qu'est-ce qui vous mettrait le plus en joie ? Je crois que l'exemple, il parle de lui-même et que j'ai rien à dire de plus. Enfin, ce que je veux vous faire remarquer, c'est qu'écouter ce genre d'annonce à répétition n'est vraiment pas bon pour vous. Parce que ça va vraiment nourrir un sentiment d'insécurité, et ce qui va ensuite entretenir un stress inconsciemment. Et le pire, moi ce qui me choque le plus en fait, le pire dans tout ça, c'est qu'on trouve ça limite normal d'écouter ce genre d'infos qui relatent des histoires catastrophes. Et je vous avoue que je trouve ça un peu morbide et triste, parce que j'arrive pas en fait à comprendre qu'on puisse pas mettre plus de valeur dans des informations joyeuses, plutôt que de nous assommer de ce genre de scénario horrible. Et je suis désolée si vous découvrez une nouvelle facette de moi, un peu plus plaintive, mais c'est certes engagé en fait ce que je vous dis parce que je vous avoue que ça me touche énormément de voir à quel point il y a beaucoup de personnes en fait qui se sentent mal sans même qu'elles puissent réaliser qu'en fait c'est en grande partie parce qu'elles continuent de se convaincre que c'est bon pour elles de regarder ces infos parce que ça les tient informées de l'actualité et sous prétexte que ça nourrit peut-être la culture générale ou qu'elles vont être coupées peut-être d'un lien avec les gens parce qu'elles n'auront pas de discussion avec elles. Enfin bref. Je clôture le sujet, je vais pas m'étendre plus là-dessus, vous avez compris mon parti pris. Et juste du coup pour résumer ce premier point, ce que je veux que vous reteniez déjà, c'est de prendre conscience que c'est vos pensées, dites négatives, qu'il s'agisse de ruminations sur quelque chose du passé ou à venir, qui vont générer du stress pour vous avant de dormir. Et que le premier exercice à faire est que vous vous coupiez de toutes les sources extérieures qui pollueraient davantage votre esprit en fin de journée.
Alors j'ai parlé des informations, mais un autre exemple qui me vient, ça peut être simplement aussi de limiter peut-être les discussions le soir avant d'aller vous coucher avec une personne qui va avoir tendance peut-être à se plaindre ou à être dans une forme de victimisation, à voir les choses en noir. Ça c'est pareil, on va vraiment retenir la dernière info qu'on a vue ou avec laquelle, voilà, avec quelqu'un avec qui on a eu un échange. Et forcément, si vous avez une discussion qui va vous perturber, eh bien, vous allez y penser juste avant de vous endormir et puis la petite roue d'hamster va tourner forcément longtemps avant d'arriver à trouver la détente avant de vous endormir. Mon deuxième exercice fait référence à une discipline dont je vous parle souvent sur cette chaîne et qui est la méditation. Et j'aimerais ici vous présenter 2 types de méditation différentes pour vous aider à vous endormir plus rapidement selon votre profil. Souvent, ce qui se cache également derrière le stress, ce sont des peurs. Et c'est vrai qu'il n'est pas toujours évident de mettre les mots sur l'origine de nos peurs. Une peur, c'est une émotion, alors que le stress est la conséquence de cette émotion ressentie. Et parfois, ce qui nous traverse, c'est un mélange de plusieurs émotions en même temps. Et quand c'est le cas, des fois, ça peut un peu brouiller en fait notre état. Parce qu'on ne sait pas mettre de mots. Mais l'idée ici, avec l'exercice dont je vais vous parler, ça ne va pas être de comprendre l'origine de votre émotion. Ce que vous devez retenir, c'est que la pratique régulière de la méditation de pleine conscience apporte une meilleure qualité de présence à soi et ça va vous permettre d'être relié plus facilement à vos propres ressentis. Parce que méditer, c'est observer de manière neutre ce qui se passe en soi. C'est pourquoi, à force que vous allez pratiquer, ça va être plus facile pour vous d'accueillir vos émotions parce que cette position en tant qu'observateur va vous inviter à ne plus être submergé par vos émotions. Parce que lorsque vous méditez, ça va vous conduire vers votre état naturel qui est celui de ressentir la paix en soi. Quand vous ressentez une émotion qui est elle-même issue d'une de vos pensées, la meilleure chose à faire est de l'accueillir, puis de la ressentir, plutôt que de la retenir et de la bloquer. Mais ça, j'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos, Dis-moi où tu as mal pour mieux comprendre les messages de votre corps, où je vous explique qu'à chaque fois que vous ressentez une nouvelle émotion, votre corps réagit systématiquement par une réaction physiologique. Et si cette émotion est étouffée, ce qui va se passer, c'est que l'énergie qui circule normalement dans tout votre organisme va finir à la longue par se bloquer. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir des maladies et dans le pire des scénarios, vous allez peut-être même avoir un cancer. Donc, pour pas en arriver là, et par rapport à ce constat, ça m'amène à vous donner donc le second exercice qui est de simplement observer ce qui se passe dans votre corps la prochaine fois que vous ressentirez une émotion. Vous prenez le temps de la situer dans votre corps et de continuer d'observer pour voir si peut-être elle se déplace ailleurs dans votre corps. Vous n'avez rien d'autre à faire. Le simple fait de faire cet exercice va donner de l'espace à votre émotion pour qu'elle existe. Et c'est exactement ce que l'on recherche à faire dans ce type d'exercice. Car ce qu'on veut absolument éviter, je le répète, c'est de la réprimer. Et je sais que c'est pas toujours un exercice facile parce que quand on est triste par exemple, qu'on a de la colère, on n'a pas forcément envie d'aller entrer en contact avec son émotion. Mais je vous invite vraiment à tester et à la ressentir et aller jusqu'au bout de ses ressentis, de ses sensations et de son expression dans votre corps. Dites-vous que une émotion c'est quelque chose normalement de très court et qu'il est tout à fait normal et humain d'en avoir. Ce qui ne l'est pas, c'est de ne pas l'accepter quand elle est là. Parce que plus vous ferez ce jeu d'accueil avec calme avec vos émotions grâce à cette méditation, et moins vous vous sentirez submergé par vos émotions. Donc, si vous êtes stressé avant de vous endormir, posez-vous et ressentez les émotions dans votre corps et observez. Ressentez-les vous parcourir. Et si certaines, comme je disais, sont toutefois trop intenses, alors vous pouvez retapoter de nouveau sur votre poing karaté et souffler tout l'air de vos poumons par votre bouche le plus paisiblement et lentement possible. Vous pouvez même aller un peu plus loin dans l'exercice en visualisant que l'air que vous expirez, c'est comme si c'était l'émotion qui s'évacuait de votre corps. Si vraiment cette émotion est trop intense, je le répète. L'autre exercice de méditation que je vous invite à expérimenter cette fois-ci correspond à ce que l'on appelle la sonothérapie. Alors c'est pareil, j'en ai déjà un petit peu parlé, il s'agit d'une thérapie par le son et les vibrations à l'aide de bols tibétains ou d'autres instruments de musique d'ailleurs. Et je vous avoue que j'utilise vraiment très souvent mes bols et j'aime y associer les vibrations de ma voix, d'autres instruments de musique, d'autres sons que je peux aussi prendre de la nature.
Et que ce soit en coaching, lors de mes retraites ou même des fois pendant mes shootings photos, j'apporte mon bol parce que je sais que ça détend les personnes. Et les vertus thérapeutiques et relaxantes que procurent les ondes sonores émises par les bols chantants sont vraiment magiques, vraiment, vraiment. À tel point d'ailleurs que cette technique, elle m'a permis de soulager plusieurs clients qui souffraient énormément suite à des accidents ou à des chutes graves, qui n'en laissaient en fait aucune plage de répit tellement leur douleur physique était intense et lancinante. Excepté justement lorsqu'elles recevaient un soin avec le son et les vibrations de mes bols tibétains. J'ai également accompagné une personne atteinte de la maladie de Parkinson qui a vu ses tremblements fortement diminuer en seulement quelques séances. Quant à d'autres personnes qui, elles, ne souffraient d'aucune maladie, elles m'ont confié avoir ressenti des sensations de lourdeur, mais c'est pas dans le sens péjoratif, au contraire, c'est comme si elles ressentaient dans leur corps une sensation de poids et leur corps qui s'enfonce dans le sol avec ce qu'elles disent, c'est une sensation très agréable et je peux confirmer parce que je l'ai moi-même déjà vécu et franchement on a l'impression qu'on est lourd comme du plomb, qu'on peut plus bouger et en même temps quand on se réveille, on est bien, on sent qu'on a été régénéré d'une nouvelle énergie, quoi. Et pour finir, j'ai d'autres profils aussi de personnes qui, elles, sont un peu plus frustrées, mais vous allez comprendre pourquoi. En fait, c'est parce qu'elles se rappellent absolument rien de ce qui se passe pendant que je fais les soins. Parce que dès que je commence à frapper mes bols tibétains, elles s'endorment tout de suite. Et dès que j'ai fini, pouf, elles se réveillent, voilà, comme si elles sortaient d'un doux rêve. Et en fait, c'est simplement parce qu'elles entrent en état de conscience modifié, comme quand on fait une séance d'hypnose. Mais bon, je leur explique en fait qu'elles profitent quand même de tous les bénéfices, surtout au niveau du corps, de cette séance, même si elles ont l'impression finalement de dormir. Si vous êtes d'ailleurs un peu plus curieux sur le sujet, je vous invite à écouter la vidéo qui s'appelle « Comment faire du bol tibétain, comment ça marche et c'est quoi une vibration ?» où je vous explique en fait que les vibrations des bols tibétains amènent à un état de conscience modifié, comme je le disais, parce que en fait les ondes qu'émettent les bols viennent se caler sur les mêmes ondes cérébrales que nous avons lorsque notre corps entre dans une phase de sommeil, parce qu'il y a 4 phases de sommeil. Et pour avoir quelques repères, par exemple, lorsqu'on se pose trop de questions et qu'on ressent justement, j'en parlais tout à l'heure, des émotions négatives telles que la peur, la colère, nous sommes en état cérébral bêta. Alors que quand notre état cérébral se cale sur les mêmes ondes que celles des bols tibétains, on se cale sur les ondes alpha, qui sont ces ondes-là également quand on médite. Lorsque vous écoutez une méditation avec des bols tibétains, votre esprit va se concentrer instinctivement vers le son que vous entendez. Et ces vibrations, elles vont calmer votre esprit et détendre naturellement tout votre corps. Et c'est ce qui explique du coup pourquoi, par exemple, les douleurs physiques ou les tremblements chez les personnes atteintes de maladies neurologiques diminuent, voire disparaissent complètement. Parce qu'en fait, votre corps est tellement détendu, il n'y a plus de tension, que du coup, tout est relâché. Et alors, à ce moment-là, la douleur, elle va se dissiper. Et donc, vous l'aurez peut-être compris, où je vais vous amener, c'est que quand on arrive dans ce nouvel état, vous avez beaucoup moins de pensées également, ce qui va conduire forcément plus facilement votre corps et votre esprit vers le sommeil. Donc, si vous souhaitez pratiquer ce type de méditation, vous pouvez retrouver dans le descriptif également une playlist de méditation que j'ai créée avec plusieurs de mes bols tibétains dans différentes thématiques. Donc, faites-vous plaisir, c'est à votre disposition. Enfin, pour le 3e et dernier exercice, je vous recommande vivement de pratiquer la cohérence cardiaque, qui est une technique de respiration permettant d'apaiser votre rythme cardiaque et donc de vous sentir plus serein et détendu très rapidement. J'ai déjà parlé en long, en large et en travers de ce qu'est la cohérence cardiaque dans un autre podcast qui s'appelle « Qu'est-ce que la cohérence cardiaque ? Comment bien dormir la nuit rapidement ?» Et franchement, c'est un super podcast. Je vous avoue que je suis assez fière de son contenu parce qu'il est vraiment complet et je l'ai axé justement sur les bienfaits que cette pratique a sur notre sommeil. Donc il y a vraiment un lien avec la vidéo d'aujourd'hui. Et dedans, je vous explique en fait qu'il est recommandé de pratiquer cette respiration normalement 3 fois par jour, mais que si vous avez des difficultés avant de vous endormir, qu'il existe une 4e séance un peu particulière, qui pour ma part d'ailleurs a fait des miracles. Donc je vous invite vraiment à aller écouter cette vidéo en entier parce qu'en plus, vous avez à la fin la possibilité de pratiquer une séance en étant guidé. Donc vous pouvez vraiment tout de suite pratiquer par vous-même. Et en plus, je vous ai créé un e-book à télécharger gratuitement où je reprends en détail toutes les étapes à suivre pour vraiment pratiquer correctement la cohérence cardiaque. Et en plus, j'étaye un petit peu plus les bienfaits que la cohérence
A sur l'ensemble de notre système nerveux, corporel, parce que ça agit vraiment sur tous les plans et pas seulement sur le sommeil. Donc n'hésitez pas également à aller télécharger ce e-book si ça vous intéresse. Pour faire le lien, je vous ai parlé d'un petit cadeau, d'un petit bonus et je vous en avais également parlé d'un en début de ce podcast et je vais bientôt y venir. Mais juste pour résumer, à présent, je vous ai parlé de 3 exercices que je viens de vous livrer, qui sont pour rappel le fait de prêter attention à vos pensées négatives, de vous éloigner de toute source anxiogène au moins quelques heures avant d'aller vous coucher, car je le répète, le sommeil est quelque chose qui se prépare. Je vous ai présenté aussi 2 types de méditation, celle de la pleine conscience en observant vos émotions, et une autre où vous n'avez rien d'autre à faire mis à part vous laisser guider par les vibrations de mes bols et de ma voix si vous décidez de vous faire accompagner par l'une de mes méditations. Et le dernier conseil est de pratiquer quotidiennement la cohérence cardiaque, qui est une respiration permettant à votre système nerveux autonome, qui est chargé de réguler l'ensemble de vos fonctions vitales, de s'équilibrer et de retrouver la paix intérieure. Comme je vous l'avais précisé en tout début de ce podcast, tous ces exercices sont vraiment efficaces et vous permettront de vous sentir moins stressé avant de vous endormir si vous les intégrez comme étant une nouvelle habitude à prendre. Il faut les voir comme des exercices qui améliorent votre hygiène de vie. Par la répétition, votre corps créera ce qu'on appelle des ancrages, c'est-à-dire que votre corps intégrera quasiment immédiatement les effets positifs parce qu'il va se rappeler des expériences précédentes. Plutôt que de vous partager des exercices qui sont efficaces instantanément, mais qui ont un effet, on va dire, ponctuel, j'ai préféré vous présenter 3 exercices qui marchent sur le long terme et qui vont vraiment vous aider à résoudre vos problèmes de stress avant de dormir. Encore une fois, si vous les pratiquez régulièrement et si vous n'avez pas de pathologie qui se cacherait derrière votre stress. Car je tiens à le rappeler, je ne suis pas médecin et qu'en cas de doute, je vous invite vraiment à consulter un expert. En tout cas, pour remercier celles et ceux qui m'écoutent jusqu'au bout, voici la surprise que je vous avais promise, qui est un exercice qui s'adresse aux personnes qui sont pressées et qui veulent obtenir des résultats instantanément si vous le réalisez correctement. Sinon, je vous invite à le refaire une seconde fois. Dans cet exercice, il n'est pas question de créer une nouvelle habitude, mais juste avant de vous donner cette dernière astuce qui clôturera le podcast, si vous avez apprécié mes conseils, alors dites-le moi en commentaire en me partageant quelle astuce vous êtes prêt à tester dès maintenant. Ça me fera vraiment plaisir de vous lire et en plus en laissant un commentaire, vous permettez vraiment à ma chaîne de remonter dans les recherches de YouTube et de toucher ainsi un public plus large. Pour moi, le savoir et la connaissance sont faits pour être partagés, alors merci d'avance pour votre soutien. Maintenant, pour revenir sur mon dernier conseil, on sait que l'être humain n'aime pas souffrir et préfère généralement obtenir une solution rapide face à une souffrance. La consigne de mon exercice est très simple. Il s'agit de revivre le cours de votre journée depuis votre réveil jusqu'au moment où vous allez vous coucher en vous remémorant le plus de détails possible de tout ce que vous avez vécu dans votre journée. Prenez vraiment votre temps en repensant à tout ce que vous avez vu, entendu. Peut-être les plats que vous avez mangés, les personnes que vous avez rencontrées, les discussions que vous avez eues avec elles, les réactions que vous avez vues sur le visage de la personne qui était en face de vous. Bref, vraiment avec le plus de détails possible, parce que plus vous apporterez de détails et de précision, et plus il y aura de chances que vous vous endormiez rapidement. En plus, moi je trouve que c'est un exercice qui est assez sympa pour la mémoire, donc pourquoi s'en priver ? Ce podcast touche bientôt à sa fin, alors je vous remercie vraiment de tout cœur pour votre écoute. Pensez à me laisser un like, un commentaire ou à partager le lien de ces quelques conseils autour de vous si vous pensez que cela pourrait être utile pour l'un de vos proches. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à tout bientôt.